Césariens et Pompéiens, 49-45 avant Jésus-Christ. Ils différaient essentiellement l'un de l'autre en ce que Pompée ne voulait pas être à la seconde place et que César convoitait la première. Tels furent les mots de Dion Cassius pour décrire la rivalité entre Jules César et Pompée, dite le Grand dans son œuvre Histoire romaine 41-54. Cette constante rivalité entre les deux hommes est sans retour à partir de l'année 54, avec la mort de Julie, femme de Pompée et fille de César, qui mourra en couche et qui était le seul lien affectif existant entre les deux hommes. Cette hostilité entre les deux hommes et leur parti va durer 4 années, de 49 à 45 avant Jésus-Christ, et aura lieu sous la République romaine qui est en vigueur depuis 509 avant Jésus-Christ et qui va s'effondrer en 44 pour laisser la place à l'Empire romain avec l'empereur Auguste. Au moment de cette crise, la République a connu la dictature de Sylla et la constitution sillanienne. Pompée et César sont alors en pleine lutte pour l'obtention d'un pouvoir personnel. Les Césariens sont les partisans de César, qui sont des hommes faisant partie de ces légions et où sont des politiques comme des tribuns de la plèbe, car Jules César est le chef de file des populares. Les Pompéiens sont les partisans de Pompée et sont les vétérans de son armée, à qui Pompée avait confié des terres et des optimates, qui se sont ralliés à lui suite à l'arrivée de César au pouvoir et à qui ils étaient opposés. Les deux hommes étaient également des imperators, c'est-à-dire que sous la République, c'était un titre accordé par acclamation des soldats aux consuls ou aux préteurs victorieux. Il désigne aussi le chef de l'État grâce auquel les Romains ont obtenu un succès. Mais les deux hommes étaient également très appréciés par leur propre armée. Mais alors, en quoi cette rivalité est-elle l'une des causes principales de la chute de Pompée, mais également de la fin tragique de ces deux hommes ? Tout d'abord, la politique menée au sein de Rome, ensuite, la guerre civile opposant Césariens et Pompéiens, et enfin d'autres grands personnages connus pour leur engagement auprès de César et de Pompée. Tout d'abord, la politique menée au sein de Rome est bouleversée. La polémique créée par Publius Clodius Pulcher, la mise en place d'un triumvirat et la conférence de Luc vont tenter de rétablir une situation stable à Rome. Le 4 décembre 52 avant Jésus-Christ, un scandale éclate. Le populares Claudius se serait introduit chez César habillé en femme pour voir l'épouse de César, Pompeia Sulla, lors de la cérémonie en l'honneur de la Bona Dea, cérémonie interdite aux hommes. César est à ce moment-là grand pontife et répudie sa femme sans pour autant prononcer leur divorce. En mai 61 avant Jésus-Christ, l'affaire est déférée au tribunal, mais Claudius échappe à la condamnation après avoir corrompu des juges. Il obtiendra 31 voix en faveur de son acquittement contre 26 pour sa condamnation. Il sera assassiné le 18 janvier 52 avant Jésus-Christ par son adversaire et opposant Milon, qui sera contraint à l'exil. En 60 avant Jésus-Christ, les populares César et Crassus et l'optimates Pompée concluent une alliance privée nommée triumvirat. Il ne se réalise pas de manière officielle en raison de l'échec de la conjuration de Catalina, survenue en 63 avant Jésus-Christ. Suite à cette alliance, César sera élu consul en l'an 59 avant Jésus-Christ et l'année suivante, il obtiendra le proconsulat de la Gaule narbonnaise, de la Gaule cisalpine et de l'Illyrie. Il profitera de ce poste pour entamer la conquête de la Gaule chevelue. Les autres membres du triumvirat, Pompée et Crassus, ont été élus consuls en 60 avant Jésus-Christ, mais sont des rivaux qui ne s'apprécient guère. Le 15 avril 56 avant Jésus-Christ, lors de la conférence de Luc, le pacte conclu entre les trois triumvirs est renouvelé et marque la chute des optimates. Durant la même année, Pompée et Crassus sont de nouveau élus consuls pour l'an 55. En 54 avant Jésus-Christ, César verra son proconsulat en Gaule prolongé de 5 ans. Pompée sera en charge de pacifier l'Espagne et Crassus va recevoir le proconsul de Syrie, où il va mener une guerre contre les Parthes. Il perdra malheureusement la vie lors de la bataille de Carès, le 9 juin 53 avant Jésus-Christ. Sa mort mettra fin à l'alliance entre César et Pompée, qui était déjà mise à mal suite à la mort de l'épouse de Pompée et fille de César, Julie, morte en couche. Suite à la mort de Crassus et de Julia, l'alliance existante entre César et Pompée est rompue et en 49 avant Jésus-Christ débute la guerre civile.
Ensuite, à partir de 49 avant Jésus-Christ, éclate la guerre civile entre les Césariens et les Pompéiens. Les batailles dans lesquelles ils vont s'affronter vont avoir raison de Pompée. Cicéron est un homme politique devenu consul en 63 avant Jésus-Christ grâce à ses talents d'avocat et à ses discours, les catilinaires, qui lui ont permis de déjouer la conjuration de Catalina. Il sera exilé en 58 avant Jésus-Christ pour avoir fait exécuter des conjurés sans aucun jugement. 10 ans plus tard, il abandonnera le parti pompéien suite à la défaite de Pompée à Pharsale. À la mort de César, il se ralliera à Octave contre Marc-Antoine. En 43 avant Jésus-Christ, son opposition à Marc-Antoine lui vaudra d'être assassiné par le tribun militaire Popilius, qui selon Plutarque lui aurait tranché la tête et les mains pour ensuite les exposer à la vue de tous à la tribune des Rostres, là où les magistrats et sénateurs prenaient la parole en public. Entre juin et août 49, la campagne de Lérida eut lieu en Espagne. Elle opposa les légions de César à celles de Pompée. Aucun combat n'eut lieu, car les légions espagnoles de Pompée se rendirent après un siège de plusieurs jours. Le 9 août 48 avant Jésus-Christ, les troupes de Pompée et de César s'affrontent lors de la bataille de Pharsale en Grèce. C'est à la suite de cette bataille que Pompée, défait, s'enfuira en Égypte où il sera assassiné et décapité par Septimus, un de ses anciens centurions durant la lutte contre les pirates en 67. Les troupes de César et de Pompée s'affronteront une dernière fois lors de la bataille de Thapsus en Afrique romaine, le 6 avril 46 avant Jésus-Christ, où Metellus Scipion, dirigeant les Pompéens, sera vaincu. À l'annonce de cette défaite, Caton se suicidera. César rentrera à Rome, où il dirigera en tant que dictateur jusqu'à sa mort en 44. La dernière bataille opposant Césariens et Pompéiens fut la bataille de Munda en Espagne qui se déroule le 17 mars 45 avant Jésus-Christ. C'est la dernière bataille opposant indirectement César aux Optimates. Elle va se conclure avec la victoire de César qui va rentrer à Rome et diriger en tant que dictateur, et la mort de Titus Labienus et de Pompée le jeune, fils de Pompée l'Ancien. Selon Plutarque, il y aurait eu 30 000 soldats pompéiens de tués contre 1000 morts et 500 blessés du côté césarien. Ils assiégeront la ville de Munda qui se rendra au bout de plusieurs jours de siège. Suite à cette bataille, plus aucune armée des Optimates ne sera en mesure de vaincre César. Une fois César au pouvoir, des conflits entre les partisans de Pompée et les partisans de César ne cesseront pas pour autant. En effet, plusieurs personnages se revendiquent pompéiens et vont tout faire pour renverser César. Enfin, d'autres grands personnages connus pour leur engagement auprès de César et de Pompée, tels Caton d'Utique, partisan de Pompée, Marc-Antoine, césarien convaincu, et enfin Caius Octavius, fils adoptif de César, futur Auguste. Caton d'Utique ou Caton le Jeune a été nommé consul en 65 avant Jésus-Christ, puis est élu tribun de la plèbe 2 ans après. Il est fortement opposé à César et vote contre le prolongement de son proconsulat en Gaule. En 49 avant Jésus-Christ, il est gouverneur de Sicile quand il est chassé par des Césariens. C'est à partir de là qu'il se joindra aux Pompéiens. En 46 avant Jésus-Christ, en apprenant la défaite des Pompéiens et de Quintus Metellus Scipion à la bataille de Thapsus, il ne voulut pas survivre à la liberté. Il s'enferma dans l'Utique, ancienne cité portuaire au nord-ouest de Carthage, où il se suicidera avec son épée. Les sources racontent qu'avant de mourir, il lut et médita sur le Phédon, dialogue de Platon, traitant de l'immortalité de l'âme. Selon Plutarque, en apprenant sa mort, César eut ces mots. « Caton, j'envie ta mort comme tu as envié que je puisse te sauver la vie. » En 52 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine a participé à la guerre des Gaules et au siège d'Alésia aux côtés de César. En 49 avant Jésus-Christ, il est tribun de la plèbe et défend César vis-à-vis du Sénat. De 48 à 47, il est nommé maître de cavalerie et s'occupe de l'administration de Rome et de l'Italie, mais s'acquitte mal de sa tâche et connaîtra un temps d'exil. Il sera nommé conconsul de César en 44, juste avant son assassinat. L'année suivante, il sera déclaré ennemi public et devra à nouveau s'exiler. En 43,
Avec Lépide et Octave, ils fonderont le second triumvirat. Il s'éteindra le 1er août 31 avant Jésus-Christ à Alexandrie, des suites de la bataille d'Actio. En 44 avant Jésus-Christ, année de la mort de César, Caius Octavius devient le fils adoptif posthume de son grand-oncle maternel. Le 11 novembre 43 avant Jésus-Christ, en compagnie de Lépide et de Marc-Antoine, ils fonderont le second triumvirat succédant à César, Crassus et Pompée. 11 années plus tard, le triumvirat sera dissolu suite à l'exil de Lépide. Le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ, il vaincra Marc-Antoine à la bataille d'Actium en Égypte. En janvier 27, il deviendra Auguste et sera le premier empereur de l'Empire romain. Il s'éteindra à l'âge de 75 ans, en 14 avant Jésus-Christ, de cause naturelle. Certaines rumeurs racontent qu'il serait mort des suites d'un empoisonnement commandité par sa femme, Livia Drusilla. Son fils aîné Tibère lui succédera. Ainsi, la politique menée au sein de Rome, la guerre civile qui a vu s'opposer Césariens et Pompéiens sur tout le territoire romain, et enfin d'autres grands personnages connus pour leur engagement auprès de César ou de Pompée, la République romaine s'effondre en 44 avant Jésus-Christ suite à l'assassinat de César, suite à un complot commandité par son fils Brutus. Auguste remplacera la République romaine par l'Empire romain en 27 à Jésus-Christ, qui s'effondrera le 4 septembre 476 suite à l'abdication du dernier empereur romain, Romulus Augustule, après un règne de moins de 10 mois.